vous êtes devant une maison donc, du 16e, 17e siècle, classée au monument historique. Alors déjà de par l'encadrement du portail, donc vous voyez on a des pilastres cannelés donc surmontés d'un linteau de porte avec des décorations qui imitent de la ferronnerie mais aussi des décorations végétales. On y voit des tulipes, des fleurs de lys. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est cette fenêtre. Un oriel, on appelle ça, c'est une fenêtre en encorbellement qui est suspendue dans le vide, le prolongement en fait d'une pièce de la maison. On pouvait observer ce qui se passait dans la rue. On avait beaucoup ce type de fenêtre à l'époque Renaissance et c'était aussi signe de richesse. Ce qui est intéressant sur ces fenêtres, c'est leur décoration, notamment au niveau des allèges, donc cette partie inférieure, ce mur de soutènement juste en dessous de la fenêtre, où on voit des décorations sculptées. En Alsace-Bossu, on travaillait très bien, on savait bien travailler la pierre plutôt que le bois. Donc on faisait des sculptures, on imitait donc jusqu'aux vis, vous pouvez les voir ici. Et vous avez aussi un autre élément très intéressant, c'est cette statue qui soutient donc la partie supérieure de l'oriel. Et cette statue peut faire penser à une statue qu'on trouve dans l'Antiquité grecque ou romaine. En fait, il s'agit d'un Atlante. L'Atlante, si vous voulez, c'est la version masculine des Cariatides, qui étaient des déesses dans l'Antiquité grecque, donc représentées sous forme de statue. Alors, je vous ai rapporté une photo donc, du temple de l'Érectéion à Athènes, qui est sur l'Acropole, au nord du Parthénon, où on voit les Cariatides, donc ces statues de déesses, qui soutiennent l'entablement, le haut du temple. Donc on voit qu'ici, on fait pareil, on s'inspire de l'Antiquité grecque ou romaine, et c'était le cas à la Renaissance, parce qu'on voulait se différencier de ce qui se faisait au niveau du Moyen-Âge. Voilà. Et juste à côté, il y a une porte encore très intéressante. On y voit une date, 1589, alors c'est peut-être la date de construction ou de reconstruction, des fois c'est l'une ou l'autre. Et on voit aussi sur le linteau un emblème. Est-ce que vous arrivez à identifier l'emblème? Un bretzel, tout à fait. Donc on peut sans doute, il tourne là-bas, penser que c'est un boulanger, pâtissier qui habitait ici. Donc grâce à ces emblèmes-là, on pouvait savoir qui habitait ici. Maintenant, on va se diriger dans la rue du Passage et Morgane va vous ouvrir donc le premier bâtiment. Donc je laisse la parole maintenant à Morgane qui va vous expliquer le logement coaché. Donc on est ici devant le 4 rue du Passage, qui est donc une rénovation récente qui a été portée par la ville de Sarre-Union, et un projet qu'on appelle les logements coachés. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est né d'un constat, celui que, comme vous le savez peut-être, en Alsace-Bossu et à Sarre-Union même, il y a plusieurs industries et grosses entreprises. Et ces entreprises-là souffraient en fait d'un manque d'ouvriers qualifiés et ont porté auprès des différentes institutions de formation, en tout cas, le besoin de mettre en place des formations spécifiques, donc qui vont être conducteurs de ligne ou chaudronniers, sur Sarre-Union même, pour pouvoir ensuite accueillir des ouvriers au sein de leurs entreprises. Donc c'est un projet qui a été accompagné par la communauté de communes d'Alsace-Bossu et la commune de Sarre-Union. Et l'idée c'était de pouvoir, en lien avec des formations qui ont été créées au lycée de Sarre-Union, donc des bacs professionnels et des niveaux BTS aussi, de pouvoir accueillir des jeunes et donc de proposer une solution d'hébergement sur Sarre-Union, d'où cette idée de créer des logements coachés à destination des étudiants qui viendraient ici. Et coachés parce que les jeunes peuvent bénéficier d'un accompagnement auprès du centre socio-culturel de Sarre-Union. Donc on va pouvoir rentrer dans le bâtiment. Donc comme on l'a vu là, l'aspect patrimonial, donc ça peut être une rénovation aussi un peu emblématique de ce qu'il est possible de faire sur du bâti ancien et comment on investit le bâti en centre ancien, comment on le transforme et on l'adapte aux besoins d'aujourd'hui. Donc vous pouvez me suivre, on va rentrer.
Donc là, on est dans la cour des logements. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer des accès différenciés à chaque logement et d'où la création de cette cage d'escalier dans la cour intérieure. Ce qui est aussi rendu possible par la forme d'urbanisme un peu spécifique du centre ancien. On va très souvent avoir des petites cours ou des petits espaces de jardin. Donc ici, l'intervention, ça a été quand même de prendre le parti pris de déconstruire parce qu'il y avait quand même un petit bâtiment en fond de cour. Souvent, c'est des cours intérieures qui sont assez denses et qui ont donc toujours des murs de part et d'autre, mais qui permettent finalement quand même d'être réinvestis comme on peut le voir ici. Donc aujourd'hui, dans ce bâtiment, il y a 6 logements. Il y a un T2 adapté pour les personnes à mobilité réduite en rez-de-chaussée, 4 studios et un T4 en duplex. Donc si vous le souhaitez, on peut visiter un des logements, comme ça vous aurez vraiment vu. Je vous laisse entrer, c'est tout petit, hein, donc c'est juste un T2, mais je vous laisse faire le tour. C'était surtout l'idée de vous montrer ce qui est possible de faire. Comme aujourd'hui, on voit du patrimoine et sur les autres bâtiments qu'on va pouvoir visiter, là, on voit un peu ce qui peut aboutir après. On verra comment on va un peu dans le sens inverse aujourd'hui. Mais en tout cas, ça montre une idée de comment réinvestir l'ancien et ce qu'il est possible de faire. Et ça montre les perspectives. Donc là, vous êtes devant l'actuelle mairie de Sarre-Union. Alors, ça n'a pas toujours été une mairie. On le voit au niveau des entrées, des portes, des fenêtres, donc sous les arches circulaires. Aujourd'hui, vous avez portes et fenêtres, mais à l'époque, c'était un passage libre, hein, il n'y avait pas de fenêtres, pas de portes. Et en fait, ça abritait le marché. Hein, c'était une halle couverte, en fait, hein, une halle au marché. Ce bâtiment servait aussi de lieu de stockage pour le matériel d'incendie, donc tout ce qui est seaux, crochets. Et au premier étage, vous aviez aussi la maison commune, donc on appelle aujourd'hui la mairie. Et c'est un bâtiment qui date du XVIIe, XVIIIe siècle. Alors on voit notamment sur votre gauche un cartouche là-bas avec le bouc, symbole héraldique de la ville de Sarre-Union, mais aussi en dessous une date, 1684. Ici, il s'avère que c'est la date de reconstruction et pas par n'importe qui. Je vais vous montrer. Donc cette année-là, la visite du roi Soleil Louis XIV qui assistait à des manœuvres militaires dans la région. Et donc quand il est passé à Sarre-Union, le marché était en mauvais état, hein, il menaçait ruine, donc du coup, il a fait reconstruire sur ses propres deniers, on va dire, le marché couvert. On va aller voir à présent maintenant la maison Renaissance et puis après on va terminer avec les 2 autres bâtiments où on va pouvoir rentrer. Donc là vous êtes devant une maison Renaissance qui date de 1624. Alors je vous ai apporté une vue ancienne, donc fin 19e, début 20e. Hein. La façade elle est assez remarquable hein, de par les volutes, hein, ces spirales, ces enroulements de pierre qui peuvent faire penser à un temple chinois, hein, aux pagodes chinoises. Et elle ressemble aussi un petit peu à la maison Kern à Colmar, qui elle date de 1594. Alors c'était un style très à la mode à l'époque, hein. On retrouvait ça en Alsace, en Allemagne, mais aussi en Belgique ou encore en Hollande. Hein. Alors on va s'approcher un petit peu, venez. Ce qui est remarquable, on a 2 oriels. Le premier, c'est ici, où on voit que l'allège, donc c'est la partie juste en dessous de la fenêtre, est très travaillée, hein, sculptée. On voit des éléments de ferronnerie jusqu'au vis. La fenêtre au-dessus est séparée par un meneau. Hein, donc c'est le montant en pierre centrale qui divise la fenêtre en 2. Et puis sur le côté gauche, vous avez également un deuxième oriel encore plus important qui est sur 4 niveaux et très décoré. Hein. Au premier niveau, vous pouvez voir qu'il y a une tête de lion. Ça aussi, c'était très à la mode à l'époque Renaissance. Hein. Moi, ça me fait penser voilà, au lion sur la place Samar à Venise. Voilà, un petit clin d'œil. Voilà.
on va continuer avec la maison de l'habitat. Du coup, et au passage, je vais encore juste vous montrer un oriel. J'en profite, on passe juste devant, donc vous voyez qu'à Sarrion, on a pas mal de bâtiments, d'édifices religieux. Là, vous êtes devant l'église Saint-Georges, qui date du XIIe siècle, début du Moyen-Âge. Alors, on ne peut pas rentrer ce matin parce qu'il y a donc la messe, il y a l'office, mais si vous avez l'occasion un petit peu plus tard dans la journée ou dans la semaine, l'église est ouverte. Je vous encourage à y entrer parce qu'à l'intérieur, vous pouvez notamment trouver l'orgue du frère Delorme, qui est un magnifique orgue, mais aussi des graffitis qui ont été laissés par des artisans maîtres verriers qui faisaient des dessins d'essais pour les emplacements des vitraux. Alors vous pouvez remarquer que l'église est située en hauteur dans Bouquenôme. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que c'est stratégique à votre avis ou vous avez une idée? Peut-être déjà à l'origine une tour de guet. Alors ça peut faire penser effectivement comme une tour de donjon. Les églises étaient souvent construites au sommet, en hauteur dans les villes pour que les populations en cas d'attaque puissent se réfugier comme dans un donjon et puis sonner exactement la cloche, le tocsin pour signaler le danger. Voilà. Donc on ne peut pas y entrer ce matin mais je vous y invite si vous avez l'occasion. Voilà, juste au passage, vous voyez, on a encore un oriel ici, un deuxième là, et pour la petite anecdote, alors il paraît que Louis XIV aurait séjourné une nuit, aurait dormi une nuit à Sarre-Union. Il aurait peut-être dormi dans l'hôtel de la Rose qui se situe, alors on ne sait pas, c'est des on-dit, au niveau de l'actuel fleuriste, ou alors encore ici au niveau de l'ancien cinéma. Et donc les oriels, il faut vous imaginer, bon il n'y en a plus tellement aujourd'hui, mais à l'époque il y en avait énormément. Pas mal ont été détruites et rappelez-vous c'était signe de richesse. Monsieur signalait qu'on a encore une autre façade là, donc type Renaissance. Et là on se trouve devant encore un autre oriel triangulaire qui est lui aussi décoré. On voit en dessous un jeune homme qui supporte sur le dos de ses épaules l'oriel. Moi, ça me fait penser à Atlas, un titan dans la mythologie grecque. Je vous ai apporté une photo. Atlas, c'est un titan qui a déclaré notamment la guerre au dieu de l'Olympe, Zeus. Et il a perdu et il a été condamné à porter la voûte céleste sur ses épaules voilà, pour le restant de sa vie. Donc moi ça me fait penser à l'histoire de Atlas. De ce côté-là vous avez une tête sculptée qui ressort. Alors on ne sait pas trop si elle sourit, si voilà, elle fait la grimace ou quoi, on ne sait pas trop. Mais on voit qu'il a les cheveux bouclés. Et ça c'est super intéressant parce que ça nous donne des éléments sur le style vestimentaire ou encore capillaire de l'époque. Et dans le vocabulaire architectural, on appelle ça des macarons. Les visages comme ça s'appellent des macarons, ça s'écrit comme la pâtisserie. Si on prononce, ça fait mascaron, ça fait penser à un masque, comme le masque qu'on met sur le visage. De l'autre côté, je vous invite à vous avancer. On a un cygne sculpté qui est en train de couver des œufs. Et donc le cygne à l'époque, c'était un animal symbole de pureté, de grâce aussi. Et puis on voit aussi donc une date, moi j'arrive pas trop à déchiffrer, peut-être 1629, le Z, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais ça peut être date de construction ou de reconstruction. Alors dans pas mal de maisons dans Sarre-Union, à la Renaissance, vous avez eu un renouveau architectural. Ça se voit sur les façades, notamment avec ces oriels. Mais on voit aussi sur la hauteur des bâtiments. Toutes les maisons que vous voyez ici sont assez grandes et vous avez la configuration suivante. Donc vous avez souvent une cour derrière, une grange et encore une arrière-cour. Donc la maison continue jusqu'à la rue prochaine, perpendiculaire. Il y a souvent dans les maisons des escaliers à vis ou en colimaçon. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez en voir un notamment. Je sais qu'il y en a une notamment dans cette maison, j'ai pas eu l'occasion de la voir. Et monsieur me disait aussi, dans la maison où je vous ai montré l'oriel triangulaire avec l'Atlante, il y en a un également. Donc ça se faisait beaucoup des escaliers comme ça, et notamment aussi dans la maison Renaissance, vous avez l'escalier qui ressort un petit peu, on le voit, on peut voir sa forme en fait. Voilà. Ici c'est particulier, je connais la maison.
Il y a un escalier qui mène tout de suite à l'étage, et un autre, enfin tout en haut, et un autre escalier qui mène au premier étage. Donc il y avait deux Il y a escaliers. deux escaliers. Et une toute petite cour derrière, comme je disais. Petite cour, ouais. C'est souvent le schéma, ce schéma-là qu'on a. On va aller voir maintenant la maison de l'habitat et ensuite on va terminer par l'ancienne pharmacie Jacob. Juste pour introduire un petit peu, donc ici on va vous présenter la maison de l'habitat, mais l'idée c'est surtout de vous faire visiter le bâtiment aussi. Juste pour vous expliquer, la maison de l'habitat en fait c'est issu c'est un service public issu de la collaboration entre la collectivité européenne d'Alsace, la commune de Sarre-Union et la communauté de communes d'Alsace-Bossu. Et l'idée, c'est de regrouper dans un même lieu toutes les informations liées au dispositif d'accompagnement, que ce soit technique mais aussi financier, autour de la rénovation et de tous les sujets liés à l'habitat et au logement. Et justement, avec ce tour qu'on a pu faire patrimonial dans la ville, vous avez pu voir que le sujet de la dégradation d'un centre ancien comme celui de Sarre-Union, pose question parce qu'on a des bâtiments qui sont, des situations qui sont assez complexes et qui ne répondent pas forcément aux attentes d'aujourd'hui en termes d'habitat, parce qu'on va avoir des petites maisons très denses, peu d'espace extérieur. Et aujourd'hui, la question de comment réinvestir ces centres anciens pour ne pas les laisser dépérir, justement, c'est un sujet auquel les politiques publiques essayent de répondre en mettant en place, comme vous pouvez peut-être connaître, que ce soit au niveau national, des dispositifs d'aide, et notamment pour tout ce qui est rénovation thermique, ce qui est aussi un sujet sur le bâti ancien, d'où l'idée de créer ce lieu. Et juste avant qu'on entre, parce que du coup je vais vous laisser librement vous promener, Louise l'expliquait, dans la particularité d'un point de vue urbanisme ici, c'est qu'on va avoir les grands bâtiments d'habitat sur rue avec très souvent des locaux commerciaux en rez-de-chaussée et des bâtiments plutôt agricoles en fond de cour avec des parcelles très en lanière, donc qui posent la question de comment on accède aux étages et de comment on investit ces espaces de cour. Et ici c'est un bon exemple d'un bâtiment qui a vécu, on va dire, et qui a subi des transformations successives et une densification successive, qui là aussi pour des questions de transformation, ça interroge beaucoup sur comment on transforme ce genre d'endroit. Donc je vous invite à me suivre. Alors là, actuellement, en fait, on est dans un local qui était anciennement un magasin de chaussures et qui est resté dans sa configuration ancienne, donc peut-être un espace que vous avez déjà connu avant et qui a subi peu de transformations depuis ce temps-là. Aujourd'hui, c'est la seule partie du bâtiment qui est occupée et utilisée, donc qui sert donc à accueillir le public et les différents usagers qui ont des questions en lien avec leur logement. Et il y a également des appartements à l'étage qu'on ne visitera pas, mais on va pouvoir visiter le reste de la parcelle et du bâtiment. Oui, c'est ça. En fait, ça permet d'avoir un peu une vue de ce qui se passe derrière les façades. Et c'est ça, en fait. Donc un bâtiment qui certainement a subi des extensions successives du fait de son usage. On avait un local commercial qui avait besoin d'espace de stockage. Donc certainement, à un moment donné, les propriétaires ont construit un espace de stockage. Et au fur et à mesure, comme ça, la construction s'est étendue. Alors, a priori, ça a servi de salle de judo. On est passé du magasin, en fait, je vais ouvrir la porte là-bas, vous allez pouvoir lire un peu mieux comment ça se passe. On est passé du magasin à un espace de stockage, à un autre espace de stockage. Donc là, on est au-dessus du même espace de stockage. Donc c'est un peu les curiosités de ces constructions comme ça en cœur d'îlot. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'info qu'on a réussi à retrouver, c'est que cette salle aurait servi de salle de judo. On n'a pas d'autres infos particulières. Pareil, je ne saurais vous dire si cette partie-là était là avant ou si ça a été construit pour un usage précis. On a peu de retours, mais autant dire que ça montre les petites curiosités qu'on peut trouver
Je vais juste me permettre d'ouvrir la porte là-bas pour qu'on puisse lire la... Là, on lit bien le bâtiment sur rue avec les logements et on devine un peu les extensions successives qui ont été faites. Là, vous retrouverez les skydomes, les lanterneaux qu'on a sur le local où on était juste avant, une partie de logement et donc cette salle en arrière-cour. Donc on peut supposer qu'il y avait peut-être déjà le bâtiment sur rue, peut-être ce bâtiment et le lien entre les deux aurait peut-être été fait encore dans un autre temps et on verra qu'à l'arrière, il y a encore des extensions. Oui, non, c'est pas fini. La particularité de ces parcelles, c'est qu'elles sont bifaces, elles donnent sur les deux rues. Donc on a vraiment, là c'est un exemple de construction sur l'ensemble de la parcelle. C'est un bâtiment assez complexe et qui du coup, si un jour il devait être amené à être réinvesti autrement, pose vraiment la question de comment on aménage, comment on accède, comment on transforme tout ça. Là, on devine bien les extensions successives avec un plancher bois, puis un plancher béton et poutrelles métalliques qui serait plutôt d'après-guerre, un ancien encadrement. Alors, aucune idée de s'il est existant, ça pourrait très bien être aussi de la récupération. En fait, il y a beaucoup de questions sur ce bâtiment, il présente beaucoup de... Oui. Et donc là, on a le bâtiment de fond de cour qui donne sur la rue du Presbytère, donc ce qu'on disait avant, vraiment toute la continuité, et qui est plutôt le bâtiment agricole, même s'il ne doit pas être d'origine non plus, étant donné les formes de construction. Et encore une fois, donc, cette partie-là aussi qui questionne sur les extensions successives, où on peut supposer que l'étage aurait été rajouté à un autre moment, ou en tout cas sur une partie, avec également encore des restes d'encadrement ou de portes d'étables justement, mais qui pourraient être récupérés aussi. Voilà, donc un bâtiment qui a subi le temps et les usages successifs. Donc là, on est dans la cour de l'ancienne pharmacie Jacob, donc qui est un bâtiment du XVIe siècle, potentiellement 1560, comme c'est écrit sur cet encadrement, un encadrement qui est aussi inscrit au monument historique depuis 1934. 1934. 1934, ouais. Donc on est sur un bâtiment aussi, une construction typique de centre ancien, mais qui là a subi beaucoup moins de transformations, qui est aussi plus riche et plus riche ce qu'on peut voir avec les différents encadrements de fenêtres, tous les décors et les petites précisions qu'on trouve un peu partout. Voilà, et qui est encore dans son jus, on va dire. Je ne sais pas si tu as des éléments. Oui, je vais juste rajouter quelques petites choses en complémentarité. C'était une ancienne pharmacie. Peut-être certains d'entre vous connaissez ce bâtiment comme la pharmacie Jacob. Alors, je vous ai apporté une photo ancienne donc, de la pharmacie avant pharmacie Jacob, la pharmacie Mahler. Vous voyez ici, c'est l'intérieur, avec toutes les étagères, les petits pots. Et en dessous, c'est une photo donc, des fiançailles de Jacques Mahler, pharmacien également. C'est le père de Alfred Mahler, peut-être que quelques-uns d'entre vous l'ont connu. Et Alfred Mahler avait des contacts aussi avec le docteur Albert Schweitzer qui venait assez souvent à sa réunion. Donc là, il est ici, Jacques Mahler, voilà, et ici, ce serait son grand-père apparemment. Voilà. On peut rentrer à présent dans le bâtiment. Côté rue, le local commercial, enfin l'ancienne pharmacie. Et
Mais je vous invite à me suivre, on va monter dans les étages. Et donc dans les étages, ça servait à la fois de bureau mais aussi de logement. Allez-y, vous pouvez... On vous suit. C'est ici que prend fin donc, cette balade architecturale. Donc, on était très contente avec Morgane de vous avoir reçu, fait partager donc, notre passion du patrimoine. On espère que ça vous a plu. Et donc merci pour votre participation. Et ben, sachez que les journées du patrimoine continuent. Il y a plein d'animations encore en Alsace-Bossu cet après-midi. Vous avez du tir à l'arc notamment au pied du château de Lorenzen. Vous pouvez faire du vélorail à Drolingen. Voilà, plein de choses. Il y a le polissage des Stolpersteine aussi à Diemeringen à 14h. Donc voilà, je vous souhaite encore les carrières. Non, c'était hier. C'était hier, les carrières à Aucher, ouais. Voilà. Et bon, il y a les manufactures d'Orkeny qui ouvrent aussi cet après-midi, mais les visites sont complètes. Donc on espère qu'ils vont reparticiper l'année prochaine à l'édition. Voilà. Donc si tu veux encore ajouter quelques mots. Non, je vous remercie aussi d'être venu. J'espère que la balade vous a plu et n'hésitez pas si un jour vous avez un projet d'investissement ou de passer à la maison de l'habitat, chercher un accompagnement quelconque auprès des collectivités locales. Voilà. Merci à vous. Bon dimanche à vous, merci. Bon dimanche. À bientôt.